Coucou les Sagittaires, ascendant, signe lunaire et Vénus en Sagittaire. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de septembre 2022. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Sagittaires, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de septembre. Donc ici, quelle couleur vous accompagne pour ce mois de septembre? Eh bien, c'est la couleur orangée. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Donc de toute façon, ça, vous êtes optimiste et positif de nature, amis Sagittaires. Donc vraiment, vous verrez ce mois-ci, toujours, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, le verre à moitié plein. Vous comprendrez ce que vous pouvez en tirer comme apprentissage, comme expérience. Donc ici, oui, vous avez confiance en vous également. L'oranger est à cheval ici entre le chakra sacré et le chakra du plexus solaire. Donc ici, oui, on a confiance en soi. Ici, on est optimiste et surtout, on voit le meilleur. On va vraiment en tirer meilleure partie des situations que l'on va traverser. Donc c'est plutôt très positif ici comme situation, comme couleur qui vous accompagne aussi. C'est parfait. Ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne? Eh bien, c'est le cristal roche et on vous parle de lucidité. Donc ici, oui, vous serez lucide, très lucide par rapport à ce qui se passe, par rapport aux événements. Vous aurez les yeux grands ouverts, rien ne vous échappera. Et surtout, rien ne vous échappera parce que vous saurez comment transformer ça. Vous saurez vraiment voir le côté positif. Même si la situation de prime abord vous paraît un petit peu négative, vous direz, bon, ok, il y a ça qui se passe, mais comment je peux en tirer le meilleur parti pour moi? Qu'est-ce que ça m'apprend? Est-ce que ça me fait progresser? Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, vous ferez preuve de lucidité et c'est très bien ici. Donc le cristal de roche vous dit quoi? Ma clarté et ma présence d'esprit m'inspirent plus de sagesse dans mes gestes du quotidien. Donc ici, vous aurez la lucidité qui vous amènera la sagesse, la bonne réflexion, la bonne analyse par rapport à une situation. Vous puiserez aussi dans ce que vous connaissez, dans vos connaissances, justement pour avancer de manière optimiste, pour aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus positif que ce que la situation pouvait laisser prévoir au départ. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, c'est comme si on allait transformer, en tout cas, on va pas transformer la situation, en tout cas, c'est vous allez transformer votre point de vue, vous allez être très lucide sur ce qui se passe, mais ça va vous permettre, vous, de vous transcender et de vous dire, ok, ça, il se passe comme ça. Moi, je vois de manière positive, je vois que ce que ça peut m'apporter, je vois que ça peut me permettre de progresser, ça me fait peut-être travailler telle ou telle chose chez moi, en moi, dans mon foyer, dans ma famille, dans mes ressentis, dans mes blessures. Ok, je prends. Ok, je prends, j'accepte, j'accueille. Et c'est comme ça que vous allez progresser. Et c'est comme ça que ça vous permet de franchir un cap et un palier. C'est plutôt pas mal. Hein. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges gardiens? Joie et gratitude. Optimisme, positif. On arrive à la joie quand même. Hein. Lucidité, oui. La lucidité va vraiment vous permettre de vous ouvrir à de la joie, à de la gaieté, à du bonheur. Hein. Ici, on en a fini peut-être avec des épreuves. Ou en tout cas, on est peut-être encore dans certaines épreuves, mais on sait qu'on va vers la fin. On sait que ces épreuves sont mises sur notre chemin pour aller vers quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus satisfaisant en tout cas. Hein. Voici venu des jours meilleurs. Ça y est, on sort du tunnel. Donc ici, si vous étiez en pleine séparation, ça y est, la séparation tend vers sa fin. Vous allez avoir un verdict de séparation. Le divorce va être prononcé. Vous voyez dans quel domaine de votre vie ça peut résonner aussi. Hein, ça peut ne pas que résonner au niveau amoureux. En tout cas, au niveau amoureux, ça y est. On vous dit que les jours moins bien vont bientôt être derrière vous. Vous allez pouvoir vous ouvrir et accueillir de nouvelles rencontres, de nouveaux sentiments. Vous allez pouvoir de nouveau vous ouvrir à l'amour, ce qui est plutôt pas mal. On vous dit la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Oui, faites des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. De belles choses arrivent. De toute façon, vous le savez. Donc en plus avec le caractère positif et optimiste, vous savez que vous allez vers de belles choses. En plus, j'ai envie de vous dire que plus vous allez cultiver l'optimisme, le positif, plus vous allez cultiver la joie et plus de belles choses vont arriver. Plus les choses qui pourraient paraître négatives, vous
pour vous, ça peut-être, vous allez les transformer en jeu. Bah ouais, tu penses peut-être m'embêter vis-à-vis de telle ou telle situation. Dans notre séparation, tu penses m'embêter de telle ou telle manière. Bah, c'est pas grave, ça va me permettre, moi, de faire appel à ma créativité, de faire appel à d'autres ressources que j'ai, ou de prendre conscience des ressources que j'ai, justement, pour créer de nouveaux projets, pour passer à autre chose. Et ça va pas entamer ma joie. Au contraire, ça va augmenter ma joie parce que je vais me prouver que je suis capable de trouver des ressources et de transcender ou de transformer la situation pour mon bien et pour progresser et évoluer. C'est vraiment des superbes énergies ici. Hein. Bon, c'est pas mal, hein? Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Ici, bon, certains d'entre vous, peut-être que vous êtes dans une relation charnelle, peut-être que certains d'entre vous, vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez vivre une relation charnelle. Bon, belle attirance ici. Hein. Vous l'avez dans la peau et il ou elle vous a dans la peau. Ici, on ne peut pas résister à cette personne. Non, c'est gros. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il est temps de tourner une page pour certains d'entre vous. Bah oui, il est temps de tourner une page, mais vous allez le faire plutôt avec optimisme, en étant positif, parce que vous avez la lucidité par rapport à la situation. Vous savez qu'il est temps de tourner une page pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous franchissez un cap, vous sortez du tunnel pour aller vers la lumière. Donc ici, oui, vous tournez une page pour aller vers la lumière. Vous clôturez un chapitre pour moi ici. Hein. Si j'arrive à attraper la carte, c'est mieux. Ici, on nous dit quoi? Eh bien, il y a quelque chose qui se termine vraiment. Hein. On sort du tunnel. Donc ici, il y a une fin de cycle. C'est la fin d'une période de froideur aussi. Donc peut-être qu'ici, bah, c'était la fin d'une période de froideur parce qu'on était en pleine séparation. On était en train de terminer quelque chose. Ici, peut-être qu'on était célibataire depuis un certain temps. Donc c'était un célibat voulu, décidé, parce qu'on avait besoin de guérir. On avait besoin d'avoir des compréhensions. On est peut-être encore dans la nostalgie, la tristesse. Mais ça y est, maintenant, on en sort. Peut-être qu'on devait se remettre d'une séparation ou peut-être d'une perte d'un Capricorne, d'un Verseau, d'un Poisson. Et donc ici, il y a quelque chose qui se termine. Il y a vraiment... on passe à autre chose. Hein. De toute façon, on vous dit que vous tournez la page. Donc ici, on passe à autre chose. On veut aussi peut-être mettre fin à son célibat. Ça y est, on a envie de s'ouvrir à de nouvelles rencontres. On a envie de s'ouvrir de nouveau à l'amour. On a envie de nouveau ouvrir son cœur, de s'ouvrir à la magie de l'amour. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui prend fin. Et le froid qu'il y avait dans votre vie, peut-être la stagnation, bah, va prendre fin. On va s'ouvrir à autre chose. C'est tout ce que je vous souhaite, amis Sagittaires. Ici, on vous parle de quoi? De se détacher, de lâcher prise. Bah oui. Ici, n'essayez pas quand vous rencontrez quelqu'un, n'essayez pas absolument de vous persuader que cette personne va être la bonne personne. Non. Vous rencontrez des gens, vous sortez, vous buvez un verre, vous allez au restaurant, vous allez vous balader en bord de mer. Donc ici, non, on accepte, on accueille ces nouvelles rencontres. Et on est détaché sur le résultat. Oui, je rencontre cette personne, ok, je la trouve sympa. Est-ce qu'on va se revoir? Possible. Est-ce qu'on va se revoir pour approfondir la relation en amour? Bah, pas forcément. Peut-être que cette personne, bah, moi, elle me convient vraiment, on s'entend bien, mais honnêtement, je la verrai plus en tant qu'amie ou je la verrai plus en tant qu'amie que petite amie ou petite amie. Donc ici, on peut avoir lâché prise sur le résultat. Ouvrez-vous à de nouvelles rencontres, ouvrez-vous vraiment à des sorties sans vraiment chercher à conclure, entre guillemets, d'accord? À conclure pour un beau résultat. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous parle d'une nouvelle rencontre. Hein, on la sentait arriver hein, avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit, les choses qui se terminent, tourner une page. Donc ici, forcément, quand on tourne une page, quand il y a un cycle qui se termine, c'est pour apporter de la nouveauté. Donc c'est pour forcément qu'une personne rentre dans votre vie. Donc cette personne va arriver. Donc on vous parle d'une période de 3 mois. Donc c'est pas forcément un mois de septembre. Peut-être que pour certains d'entre vous, ce sera un mois de septembre. Pour d'autres, ce sera compté à partir de 3 mois, à partir du moment où vous allez vous allez regarder cette vidéo. Alors 3 mois, oui. Peut-être que ça demandera peut-être plus longtemps, c'est en fonction de votre plan de vie, ça dépend de où vous en êtes, d'où la personne qui vous est destinée en est aussi dans sa vie. Donc il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte. En tout cas, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que ne désespérez pas, il y a bien une rencontre, il y a bien un nouvel amour qui est prévu dans les énergies subtiles. C'est pas encore matérialisé, c'est pas encore concrétisé, mais c'est prévu. Donc ici, il y a bien une nouvelle rencontre qui vient vers vous. Donc c'est une nouvelle rencontre qui est annoncée. On vous l'annonce. Hein.
Ici, on vous dit quoi? Ce sera une nouvelle rencontre. Donc ici, on vous annonce, peut-être qu'ici, vous êtes déjà dans une nouvelle rencontre. Peut-être qu'ici, vous êtes en couple avec une personne avec qui vous vivez une relation magique, passionnante, envoûtante. En fait, ici, vous êtes bien reconnecté à la magie de l'amour. Vous êtes bien connecté à la magie des sentiments. Donc ici, oui, on est plutôt heureux et heureuse et tout va bien. Et la vie est belle ici. On se sent bien. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Ici, on dit que par rapport à une relation charnelle qui a duré pendant un certain temps, ou un temps certain, ici, vous allez tourner la page, ça y est. Peut-être qu'ici, c'est comme si cette relation charnelle était là pour vous faire patienter, parce que vous l'avez prise comme ça. Je prends cette relation parce que cette personne m'attire, parce que cette personne me plaît. Je sais qu'il n'y aura jamais rien de sérieux avec cette personne parce que il ou elle est trop compliqué, ou peut-être parce que on n'est pas en phase par rapport à ce que l'on veut faire en place, mais ça y est, j'ai décidé de passer à autre chose. Rester avec cette personne m'entrave pour m'ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc ici, oui, on tourne une page. On est dans la fin d'un cycle ici, parce qu'on est prêt et prête à s'ouvrir à autre chose. Donc ici, cette personne-là vous a aidé à peut-être à faire une transition entre une séparation et un renouveau qu'on voulait acter. Peut-être que cette personne vous a aidé aussi à reprendre confiance en vous, peut-être vous a aidé aussi à guérir, à comprendre certaines choses. Donc ça y est, on est prêt à tourner la page de cette relation charnelle et on est prêt à mettre le mot fin là-dessus pour aller vers quelque chose d'autre. Donc, en fait, donc ici, oui, on tourne une page. Ici, on vous dit qu'après une période de détachement, de lâcher prise, vous vous ouvrez à de nouvelles relations. Ici, vous allez rencontrer peut-être des balances, des scorpions, peut-être des sagittaires aussi, mais pas que, peut-être vous allez rencontrer d'autres signes aussi astrologiques. Ne vous fixez pas sur ces signes-là, mais en tout cas, oui, vous allez rencontrer, mais vous n'allez pas vous dire, ou peut-être que vous allez sortir, peut-être que vous allez être invité, mais à chaque fois, vous n'allez pas vous dire, ah bah oui, c'est l'heure de cette sortie que je vais rencontrer quelqu'un. Non. Aussi, vous allez lâcher prise, vous dites, bah voilà, je suis invité, je vais passer un bon moment convivial, je vais m'amuser, je vais m'éclater avec des gens que j'aime, des gens qui m'apprécient, je vais faire de nouvelles rencontres, je vais élargir ma sphère sociale, et c'est comme ça que vous allez faire cette rencontre. Alors, ça peut être une rencontre aussi, par le biais des réseaux sociaux, peut-être qu'ici vous allez faire une nouvelle rencontre parce que vous allez vous inscrire aussi à un site de rencontre, forcément ça vous permet de vous ouvrir à de nouvelles rencontres, à agrandir votre sphère sociale, parce que vous allez vous faire de nouveaux amis aussi, alors forcément quand on va sur un site de rencontre, on ne cherche pas forcément des amis, c'est peut-être des amis plus intime, on va dire, mais là, ici, peut-être que vous allez repartir avec des amis, mais en tout cas, on vous annonce une rencontre. Donc surtout, au début, peut-être que ça va être compliqué, mais ne vous désespérez pas, vous allez rencontrer, il y a une belle rencontre qui vient vers vous, une belle rencontre avec qui vous allez vivre un bel amour magique, envoûtant, passionnant. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous, amis Sagittaire, et c'est tant mieux. Ici, on se détache, on lâche prise par rapport à cette relation charnelle. Pour certains d'entre vous, oui, parce qu'on se sent prêt à tourner la page, en fait, c'est ce qu'on a vu. Donc ici, peut-être qu'on va encore continuer quelques temps, puis on va se dire, non, ça sert à rien, de toute façon, à part ce côté charnel, il n'y a rien de constructif qui sortira de cette relation. La personne le sait, je le sais, donc à un moment donné ou à un autre, il vaut mieux passer à autre chose, il vaut mieux passer un cap. Ici, parce que vous avez su tourner la page par rapport à une histoire passée, par rapport à une blessure, par rapport à une tristesse, parce que vous vous sentez prêt et prête à recommencer de nouveau, ici on vous dit, oui, vous tournez la page par rapport à un passé, il y a une nouvelle rencontre qui arrive dans les 3 mois qui viennent, c'est plutôt pas mal. Ici, on termine une fin de cycle, oui, on termine quelque chose de froid, pour aller vers quoi? Pour aller vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux, quelque chose de beaucoup plus positif aussi. Donc ici, on a la lucidité, c'est ce qu'on vous disait, vous allez avoir la lucidité de voir les événements, de voir les situations, pour vous poser les bonnes questions et pour poser les bons actes. Donc ici, forcément, ça peut être une sortie du tunnel ici, oui, parce que cette situation vous a accompagné pendant un certain temps, et mais maintenant, vous en avez fini. Donc on sort dans la joie et dans l'allégresse de cette relation, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose d'autre qui vient vers vous. Vous le savez, au fond de vous, vous savez qu'il y a quelque chose de bon, de nouveau, et qui vous correspondra plus. Quelqu'un qui saura vous honorer en tant que femme, ou quelqu'un qui saura vous honorer en tant qu'homme, qui sera vraiment dans des énergies, dans les mêmes vibrations que vous, qui voudra vraiment construire quelque chose de solide. C'est une personne qui sera comme vous, qui voudra vraiment vivre le bonheur, mais pas de s'attacher, en fait. Oui, vous serez libre de faire des activités. De toute façon, vous, les Sagittaires, vous êtes des aventuriers, vous aimez avoir votre liberté, vous serez libre de faire certaines choses, comme l'autre personne sera libre de faire des activités de son côté, pour mieux se retrouver également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, et c'est plutôt de belles énergies. En tout cas, il y a vraiment une belle promesse, une belle rencontre qui vient vers vous.
On en a fini, on tourne la page, ça y est, on est en train de... On se remet, on s'est reconstruit ici et on est prêt à aller de l'avant. Hein. On est heureux avec soi-même et on va s'ouvrir à un nouveau bonheur avec une autre personne. Donc c'est parce qu'on est prêt aussi. Hein. C'est parce que vous êtes prêts que ça va arriver. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéors, on va faire la pyramide. On va aller voir si les énergies et les messages sont confirmés ou si on a d'autres messages hein, ou d'autres énergies aussi. Oh là là. Donc, il y a libération d'un blocage. On libère, on tourne la page, ça y est, on en a fini avec un passé. Donc ici, on libère la tristesse. Et c'est une grosse avancée, bien sûr. On avance, on a compris, on est lucide, on est positif, on est optimiste. On sort du tunnel. Bah, tout va bien. On est en accord avec ce qu'on a vu. Allez. Et oui, les émotions sont apaisées, bah oui, parce qu'on sait vers quoi on veut. Allez, on s'élève vers le bonheur, on s'élève vers le positif, vers l'optimisme. Allez, la pyramide. On nous dit quoi? Que vous allez pouvoir compter sur votre famille, vos proches, parce que c'est quelqu'un de votre famille, c'est peut-être un de vos proches, alors famille de sang ou famille de cœur. Peut-être que vous allez pouvoir compter sur leur soutien, peut-être qu'ici il va y avoir beaucoup de sorties, peut-être qu'ici on va vous présenter une nouvelle personne, peut-être une de ces personnes qui va vous présenter ici. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir quand même des conflits, peut-être y avoir des combats, peut-être de vous contre vous-même aussi. Hein. Peut-être ici, c'est parce que vous êtes encore en pleine séparation, tout n'est pas encore clôturé, hein, c'est pas parce qu'on vous annonce de belles choses. Donc il y a une période encore de froid, peut-être il y a une période où on vous dit de lâcher prise, de lâcher prise. De lâcher prise. Et oui, il y a peut-être un... Vous devez peut-être lâcher prise par rapport à peut-être à une histoire familiale aussi. Peut-être que c'est ça, vous avez peut-être dû travailler sur ça. Peut-être qu'un schéma répétitif qui s'est répété dans votre famille, qui se répétait pour vous, vous avez dit non, maintenant stop, ça suffit, moi je veux passer à autre chose. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, il peut y avoir ça, c'est peut-être un combat, c'est peut-être parce que vous avez compris, vous avez mené... Vous avez mené ce combat contre ce fantôme familial, en fait. Hein. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, pour certains d'entre vous, peut-être que vous en avez pris conscience, ou vous savez que oui, bah, vous avez combattu, ou vous combattez ce fantôme familial pour avancer, pour aller vers l'amour. Ici, on dit qu'il y a un message qui va venir ce mois-ci, et il y a un nettoyage profond, c'est bien ça. Hein. On nettoie quelque chose qui est en rapport avec la lignée familiale. On nettoie par rapport à un fantôme familial, par rapport à un schéma qui s'est répété pendant des générations. Alors, je ne sais pas sur combien de générations, mais en tout cas, ici, on nettoie. On a la libération du blocage karmique. Donc, c'est ça. On a nettoyé, on a travaillé. Alors, vous allez travailler en conscience ou inconsciemment. En tout cas, ce déblocage, il est là. Ce nettoyage a vraiment été fait. Et ici, ben oui, vous reprenez confiance en vous. N'oubliez pas que vous êtes puissant et puissante, que vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir d'avancer. Vous avez le pouvoir de séduire. Vous avez le pouvoir de charmer. Donc ici, n'oubliez pas que vous êtes une reine ou un roi, d'accord? Donc n'oubliez pas ça. Vous êtes une reine ou un roi, vous avez la puissance. Donc ici, et vous voyez. Et puis en plus, c'est la couronne. Moi, ça me fait penser à la couronne de la statue de la liberté. Donc oui, vous êtes puissant et puissante et vous êtes libre. Donc ici, par rapport à ce nettoyage, par rapport à ces fantômes familiales, ça y est, vous êtes libre. Vous avez nettoyé ce qu'il y avait à nettoyer. C'est parfait. Donc vous pouvez avancer tranquillement sur votre chemin amoureux. Il n'y a plus grand chose qui va vous empêcher, sinon vous-même, que vous puissiez encore vous mettre des barrières à trouver l'amour, de trouver la bonne personne en tout cas. Allez, on va aller voir pour les décans, les messages. Ah bah il y en a deux. La suite. Et voilà. Allez,
quelle énergie êtes-vous? Et le message de votre âme sœur, de l'une de vos âmes sœurs, parce qu'on en a plusieurs. Et voilà. Premier décan de Sagittaire ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Si j'arrive à attraper les cartes. Donc on parle de signes. Donc il va y avoir des synchronicités. Il va y avoir de la communication. Il va y avoir... alors, ici on parle de signes de communication non verbale, des signaux du corps. Peut-être qu'ici une personne... Vous allez vous apercevoir qu'une personne est attirée par vous. Peut-être qu'ici il va y avoir des... Par rapport à... Oui, il y a une communication qui ne se fait pas. Peut-être qu'ici vous êtes attiré par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est attiré par vous. Et ici il y a vraiment un échange qui... il y a une communication qui va se faire, mais par des attitudes, par des regards. C'est une personne peut-être que vous croisez tous les jours, une personne à qui vous dites bonjour. Jusqu'à présent, vous savez pas fait tilt. Mais peut-être que vous allez avoir le déclic vis-à-vis de cette personne. Cette personne, peut-être qu'elle a eu le déclic déjà vis-à-vis de vous depuis quelque temps. Donc ici, oui, il va y avoir une communication non verbale qui va se dérouler entre vous et une personne. Et ça va être une communication de séduction. Un regard, un sourire, ça peut commencer par ça. Ici, peut-être un frôlement, vous voyez. Et après, bah oui, forcément, on va en venir à la parole, hein, bien évidemment. On vous dit d'abord, avant d'en arriver là, forcément, avant d'arriver à remarquer cette personne, vous en étiez forcément à une reconstruction. Pour certains d'entre vous, votre priorité, c'était vous-même. C'était de guérir, c'était de vous aimer, c'était de vous honorer, c'était de retrouver votre optimisme et votre positivisme aussi. Donc oui, ici, on a repris confiance en soi. On s'aime, on a repris confiance, on s'accorde la priorité. Et oui, maintenant, on est prêt et prête justement à s'ouvrir à d'autres énergies. Et donc cette énergie, ben oui, c'est une personne que l'on a peut-être croisée pendant quelques temps, ou qu'on va commencer à croiser et ça va vous faire tilt. Et oui, il y a une communication non verbale qui va se mettre en place avant la vraie communication. Donc déjà, la rencontre va se faire. Après, c'est à vous de voir comment vous allez développer également. Hein. Ici, on parle de quoi? On nous dit, amuse-toi, ne prends pas la vie trop au sérieux. Et ce comportement est bizarre, ça cache quoi? Donc oui, peut-être que ce comportement, ben, on se regarde, on se sourit, on s'effleure. Au départ, oui, ça peut paraître bizarre, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il me veut ou qu'est-ce qu'elle me veut, mais pourquoi il ou elle agit comme ça? Mais c'est peut-être juste une technique de séduction, c'est juste une technique d'approche aussi. Peut-être que cette personne, ça fait plusieurs fois qu'elle vous croise, qu'elle vous a remarqué, que vous n'aviez pas remarqué, et ben forcément, elle se dit que vous commencez à être prêt et prête à vous ouvrir à ces énergies. Donc forcément, ben, elle tente plusieurs approches, plusieurs possibilités. Donc forcément, et là on vous dit, bah ouais, amuse-toi toi aussi. Vas-y, fais-lui un clin d'œil, fais-lui un sourire. N'hésitez pas à lui frôler un petit peu la main, vous voyez. Ou à vous pencher peut-être pour juste respirer son parfum. Donc ici, oui, ça peut être une tactique de séduction, ça peut être une entrée en matière un petit peu rigolote, bah, surtout si vous êtes deux à jouer le jeu. Hein. En fait, ça peut changer aussi votre quotidien. Hein. Donc vous allez être lucide par rapport à cette attirance qu'il y a entre vous et cette personne. Vous avez ouvert enfin les yeux sur le fait que vous croisez cette personne tous les jours. Peut-être en allant à votre travail, en prenant le bus, peut-être qu'ici c'est sur votre lieu de travail que vous la croisez, peut-être que vous ne travaillez pas dans le même service, mais vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a une attitude bizarre, ça cache quoi? Une attirance, une volonté d'attirer votre attention, et cette personne y a réussi. Et ça va vous amuser, ça va être quand même un petit peu original. Donc ça fait appel à votre créativité et à la créativité de la personne en face, et ça c'est pas pour vous déplaire. Ici, dans quelle énergie vous êtes, vous pouvez aimer sans crainte. Donc cette personne qui va rentrer dans votre vie, qui s'annonce de manière un petit peu spéciale, c'est quand même quelqu'un envers qui vous allez pouvoir vous ouvrir votre cœur. Oui, parce que les choses vont se faire en douceur. Il va pas y avoir de rentre dedans. C'est pas quelqu'un qui va vraiment vous dire, bah coucou, c'est moi que là, et c'est moi que tu vas aimer. Non, là c'est subtil. Donc ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ben oui, vous pouvez aimer sans crainte. Allez-y, amis Sagittaire, vous avez le go de l'univers.
Ici, quel est votre message avec le petit oracle de l'âme sœur? Deux cœurs. Deux cœurs. Deux cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Donc c'est fait ici. C'est une relation qui est faite pour durer, qui est faite pour s'ancrer. Donc ici, c'est deux cœurs qui se partent à la rencontre, qui partent à la conquête, qui partent à la séduction, mais pour fusionner et pour créer quelque chose de concret, quelque chose de durable. C'est plutôt pas mal comme énergie. Hein. Voilà pour vous, les Sagittaires du premier décan. Pardon. Ici, pour le deuxième décan, c'est quoi les messages? Eh bien, on vous parle de l'univers. Il va y avoir des synchronicités. Il y a un coup de chance qui vient vers vous. Bah oui, une rencontre, c'est un coup de chance hein, également. Donc ici, un coup de chance qui va vous obliger à sortir de votre zone de confort. Bah oui, vous étiez dans votre quotidien, vous étiez bien hein, là en tant que célibataire, peut-être que vous venez de vous séparer, donc ici bah vous étiez en train de vous retrouver, vous étiez en train de mener votre petite vie tranquille. Ben là l'univers va vous dire non non non, tu ne mènes pas ta petite vie tranquille. Hein, ok, tu es optimiste, tu te sens bien, mais oh sois lucide, il faut que il y a quelque chose qui arrive vers toi là. Donc vous allez le ressentir. Hein. Vous allez avoir des prémices, vous allez dire mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que ça va être un prénom dans votre entourage qui va revenir assez souvent. Tiens, ben, un tel va vous parler, par exemple, je sais pas moi, du prénom Marjorie ou du prénom de Marc, par exemple, ça va être deux prénoms, ben, il y a un prénom, ben, le prénom Marc va revenir. Votre meilleur ami va vous dire, oh, bah, au fait, tu te rappelles de Marc, telle ou telle personne, ou tu te rappelles de Marjorie, ou vous voyez, il va y avoir des prénoms comme ça, c'est des exemples, hein, mais il va y avoir un prénom qui va revenir souvent. C'est peut-être pas forcément une personne que vous connaissez, peut-être pas forcément une personne que vous avez rencontrée, mais ça peut être un indicateur sur le futur prénom de la personne qui va rentrer dans votre vie. Donc ici, il va y avoir des synchronicités. Il va y avoir un coup de chance. L'univers est en train de travailler pour vous. Et il va vous mettre un petit coup de pied aux fesses en disant « Oh, tu sors de ta zone de confort. Maintenant, il est temps que tu sortes, que tu rencontres de nouvelles personnes, que tu t'inscrives dans un groupe pour de discussion, peut-être sur un site de rencontre. Maintenant, il est temps que tu y ailles. On va t'aider à retrouver l'amour. Tu vas retrouver l'amour, mais à toi de faire aussi la moitié du chemin. Donc ici, sortez de votre zone de confort, l'univers va vous aider à retrouver l'amour et c'est tant mieux. C'est plutôt marrant ici, hein, comme les choses vont se passer, c'est un petit peu rigolo. Ici, on dit que c'est une décision, c'est ton choix, il n'y a que toi qui décides. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous sortez de votre zone de confort, vous allez accepter les invitations, vous allez vous mettre sur un site de rencontre pour rencontrer des personnes, c'est vous qui avez le libre arbitre. Alors attention, ici on vous annonce aussi quelqu'un qui refait surface, quelqu'un du passé. Donc c'est un fantôme du passé qui revient. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez décider de le revoir ou de la revoir? Oui, non. Là, c'est vous qui voyez. C'est vous qui avez le libre arbitre. Donc il y a quelqu'un qui pourrait ressurgir du néant. Alors, tout dépend, hein, ça dépend de comment vous vous êtes quitté. Est-ce que vous êtes bien quitté? Est-ce que c'est Est-ce que cette personne a disparu du jour au lendemain de votre vie? Allez, je sais pas. Voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc maintenant, c'est à vous. C'est vous qui avez les cartes en main. Donc ici, vous serez lucide par rapport à la situation. Donc vous saurez quelle décision prendre de toute façon. Ici, dans quelle énergie vous êtes? Réconciliation. Ah bah, vous voyez, réconciliation. Une personne du passé revient dans ta vie. Alors, soit c'est cette nouvelle rencontre, c'est une personne du passé, c'est-à-dire d'un passé antérieur à cette vie-là, on est bien d'accord. Soit ici, ça peut parler de réconciliation avec une personne que vous avez rencontrée dans cette vie-là, qui refait surface. À vous de voir comment les choses vont se passer, mais une personne du passé revient dans votre vie. Quel que soit ce passé, effectivement, c'est acté, apparemment. Ici, quelle est votre énergie avec l'oracle de l'âme sœur? C'est s'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. On vous dit ici que quelle que soit la décision que vous allez prendre, il ne faut pas que vous regardiez le passé, il ne faut pas que vous regardiez l'avenir. Il faut que vous agissiez en fonction de ce que vous ressentez maintenant. Pas dans une heure, pas hier, pas ce qui s'est passé il y a 10 ans, c'est maintenant. Qu'est-ce que vous ressentez? Cette personne elle revient dans votre vie, oh super, génial, c'est lui ou c'était elle, l'amour de ma vie, ou enfin on a peut-être coupé un créneau quand on était ensemble, bref, mais que ça peut vous parler. Cette personne revient dans votre vie, bah j'ai pas trop envie en fait. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais donc en tout cas on vous dit, c'est pas en regardant ce qui s'est passé hier, avant-hier, il y a un an, vous voyez comment ça peut vous parler, c'est pas en vous projetant demain ou dans 6 mois qu'il faut que vous preniez votre décision. C'est là, à l'instant présent, comment vous ressentez les choses. C'est à l'instant T.
Donc, j'ai choisi consciemment d'être présent et présente. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. Donc, vous acceptez consciemment d'être présent et présente au moment où la situation se présente, au moment où vous devez prendre une décision. Acceptez l'amour de la personne qui vous envoie, mais c'est pas parce que vous acceptez que vous devez lui redonner dans la bienveillance, mais c'est pas pour autant que vous allez dire, bah oui, ok, tu as des sentiments pour moi, j'accepte. Non, c'est en fonction de vous aussi. Acceptez l'amour maintenant, mais l'amour aussi de vous-même. Donc honorez-vous en prenant la bonne décision pour vous, d'accord? C'est surtout ça. Voilà pour vous, amis Sagittaires du deuxième décan. J'espère que ça va vous parler en tout cas. Ici, le troisième décan, quels sont vos messages? C'est l'illusion. Attention à l'illusion. Attention à une personne qui ne joue pas franc jeu autour de vous. Peut-être à vous aussi. Hein. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de vous illusionner. Peut-être que vous dites, bah non, j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un, mais finalement, vous avez terriblement envie d'aller vers une nouvelle rencontre. Donc, attention à ça. Ici, vous êtes peut-être en train de vous mettre des œillères parce que vous avez peur d'être blessé. Ou peut-être qu'ici, vous n'avez peut-être pas encore forcément totalement guéri par rapport à une blessure. Donc, il y a peut-être une blessure non cicatrisée. C'est pour ça qu'ici, on se dit, oh bah non, j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un, j'ai pas envie de refaire ma vie. Donc ici, on peut, comment on dit, c'est comment l'expression, se monter le bourrichon tout seul. Donc, attention à ça. Non, restez lucide. Je pense qu'ici, il y a peut-être y avoir une tentative ou une tentation justement de se voiler la face par rapport à ce qui se passe, mais vous avez trop de lucidité et puis vous vous respectez trop pour pouvoir être dans cette illusion là. Donc ici oui, vous allez comprendre que finalement il y a une blessure qui est toujours présente, que vous n'avez peut-être pas assez bien guéri, mais malgré tout vous voulez quand même avancer. Donc vous dites peut-être que vous allez continuer à guérir, à travailler sur cette blessure, et peut-être qu'en ayant une nouvelle rencontre, ça va vous aider à franchir un cap supplémentaire. C'est possible aussi. L'univers peut-être que vous enverra certainement quelqu'un pour vous aider à passer un palier. Ou peut-être que ce palier, c'est la relation charnelle qu'on a vue également, qui va vous rentrer dans votre vie, qui va vous aider à passer un cap supplémentaire pour ensuite vous amener à la vraie rencontre. D'accord? Bon, ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il n'y a plus de nouvelles, bonne nouvelle. Donc ici, plus de nouvelles de votre mental, c'est une bonne nouvelle également. Donc ici, on dit faites les choses comme vous le sentez. Faites les choses comme vous le sentez, c'est votre vie. Fais ce que tu veux, peu importe ce qu'ils te disent. Oui, faites ce que vous voulez. Ici, ce que vous voulez mettre en place, ça vous regarde. La seule chose qu'on vous dit ici, ne soyez pas dans l'illusion. Soyez vraiment lucide par rapport à ce que vous ressentez, à ce que vous voulez vivre, à ce que vous voulez mettre en place, à ce que vous voulez guérir également. Donc ici, peut-être que certains vous diront, bah non, pourquoi tu vas dans cette relation charnelle, c'est pas toi. Mais qu'est-ce qu'ils en savent? Et puis si c'est ce que vous avez besoin au moment où vous décidez d'aller dans cette relation charnelle, ça vous regarde vous. C'est vous qui prenez la décision. Donc oui, faites ce que vous voulez. Ne vous occupez pas de ce qu'ils disent. Ensuite, pour d'autres, ici, on vous dit qu'il n'y a pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Donc peut-être qu'ici, il y a des personnes qui vont être des approbatrices et qui vont plus vous donner de nouvelles. Vous allez dire, finalement, si c'était ça l'amitié pour ces personnes-là, forcément, c'est pas terrible. Donc oui, il peut y avoir des personnes qui coupent les ponts, qui pendant un certain temps vont garder le silence parce qu'elles désapprouvent peut-être certaines décisions également. Peut-être qu'elles ont essayé de vous ouvrir les yeux sur certaines choses, mais ça ne correspond pas à votre vision des choses non plus, pas parce que vous vous illusionnez, mais parce que vous êtes lucide par rapport à votre situation. Forcément, des fois, les personnes en face de nous vont nous donner des conseils, mais peut-être par rapport à leur vécu, par rapport à leurs expériences, par rapport à leur peur, par rapport à leur frustration. Et ça ne correspond pas forcément. C'est bien d'écouter parce que ça peut vous donner une idée, vous pouvez vous en inspirer, mais ce ne sera pas votre décision finale. Peut-être que certaines personnes, ça ne va pas leur plaire, et peut-être qu'elles vont couper une communication pendant un certain temps. Elles reviendront quand elles reviendront. Qu'est-ce que oui, je vous dis moi. Ici, quelle est votre énergie? Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Oui, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, vous allez en prendre conscience, vous allez ouvrir les yeux par rapport à ça. Mais pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas encore prêt ou prête ici à vous ouvrir au grand amour avec un grand A. Donc ici, vous allez prendre un palliatif, cette relation charnelle, pour vous redonner confiance, pour vous aider à guérir ce qu'il y a à guérir, et pour ensuite aller vous diriger vers cette nouvelle rencontre qui vous est annoncée quand même. En tout cas, ici, peut-être qu'on a encore des nettoyages à faire, comme on a vu avec l'oracle Médéor. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message? Je ressens à jamais ta présence dans mon cœur.
Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant intercellent. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. Donc, je ressens à jamais, vous ressentez à jamais l'amour de votre âme sœur, comme votre âme sœur ressent votre amour, que vous soyez déjà en présence de votre âme sœur, que cette âme sœur arrive bientôt. Donc ici, de toute façon, n'oubliez pas que nous sommes tous interconnectés, forcément, on se connaît tous de l'autre côté, enfin tous, oui, je pense qu'on se connaît tous, oui, puisqu'on est tous issus de la source. Donc ici, oui, on est tous unis, nous formons qu'un. Donc ici, oui, il y a déjà une interconnexion avec la personne qui vous est destinée si vous ne l'avez pas encore rencontrée. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Allons voir un dernier message ici avec l'oracle du chemin d'or, du chemin pavé d'or. Donc ici, il y a vraiment de jolis messages. Hein. Il y a vraiment une nouvelle rencontre qui est annoncée. Et j'ai deux messages. Oh, bah, elle a carrément sauté. Ne transigez pas. Non, ne transigez pas. N'oubliez pas que vous devez être votre priorité. C'est vous qui comptez. Ne transigez pas. La vraie sagesse résiste à l'épreuve du temps et vous avez raison de ne pas vouloir transiger au sujet de quelque chose à quoi vous croyez vraiment. Bientôt, la magie opérera et une série d'événements imprévus, mais étroitement liés, fera évoluer votre monde dans le bon sens. C'est le résultat de l'engagement et de la force que vous avez mis au service de vos convictions. Vous n'allez pas tarder à être Vous n'allez pas tarder à en être récompensé et d'autres personnes en bénéficieront également. Ce qui n'a pas été accepté jusqu'ici est sur le point de recevoir un accueil favorable. Juste une parenthèse par rapport au troisième décan. Ce qui n'a pas été accepté ici, si vous avez choisi d'aller dans une relation charnelle, sera accepté plus tard parce qu'on verra que ça vous a permis de vous réouvrir, ça vous permet de passer un cap, vraiment de vous ouvrir de nouveau à la magie d'être avec quelqu'un. Même si c'est une relation charnelle, oui, mais ça vous a permis de passer un cap et les personnes de votre entourage qui n'étaient pas favorables à cette situation-là vont être forcés de constater que finalement c'était une bonne solution et que vous avez bien fait de vous écouter vous. D'accord ? Donc vous n'allez pas tarder à en être récompensé et d'autres personnes en bénéficieront également. Ce qui n'a pas été accepté jusqu'ici est sur le point de recevoir un accueil favorable. Donc il y a deux affirmations. Donc prenez l'affirmation qui vous correspond le mieux, qui vous parle. Donc vous pouvez la réciter 1 à 3 fois par jour tout au long du mois de septembre. C'est pas une obligation. Hein. Alors pourquoi 3 fois? Parce que c'est un chiffre sacré, c'est le chiffre de la Trinité. La Trinité, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc ici, on ne vous demande pas de réciter la Trinité, mais c'est ça, la Trinité. Et le chiffre 3, c'est un chiffre sacré. Donc première affirmation, la vraie sagesse est celle qui vient du cœur. La deuxième affirmation, la vraie sagesse résiste à l'épreuve du temps. Bon, voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de septembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli mois de septembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.